Yop tout le monde, comment ça va? Alors aujourd'hui, nouveau petit tuto. Je vais vous apprendre à devenir plus qu'un administrateur, plus qu'un big grand administrateur. Je vais vous apprendre à avoir le contrôle total sur votre PC Windows. Alors pour ça en fait, il faut simplement, simplement peut-être pas, il faut donc vous attribuer tous les droits sur les fichiers système. Je sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais par exemple, quand vous voulez renommer un fichier important tel que cmd.x, programme, oula, j'ai où Windows, système32, cmd.x, si vous voulez le renommer, vous ne pouvez pas. Il vous faut le droit administrateur, mais en plus de ça, il vous faut l'autorisation de Trusted Installer, qui est là bien pour faire chier son monde, mais pas trop. Il est surtout là pour protéger le système contre des manipulations un petit peu débiles, comme celle que j'ai été en train de faire. Pour contourner cette autorisation, il faut donc devenir propriétaire à la place de Trusted Installer. Faire ça consiste en gros à faire une big grosse faille sur votre système. Vous devez bien vous en douter. Parce que ça veut dire que n'importe quel virus pourrait modifier en gros n'importe quel fichier. Mais vous aussi vous pourriez modifier n'importe quel fichier. Et si vous n'êtes pas top doué, ça peut être top dangereux. Donc, par souci de sécurité, pour essayer de contourner cette grosse faille, on va activer le compte administrateur qui par défaut n'est pas activé. Donc on ouvre CMD en admin, donc une fois CMD ouvert, on va donc activer le compte administrateur en faisant netuser administrateur slash active 2.yes. C'est bon. La commande s'est terminée correctement. Si vous recevez une commande du genre accès refusé, ou par exemple la commande a pu s'exécuter, ou vous devez avoir les droits administrateurs pour exécuter cette commande, c'est que vous n'avez pas ouvert CMD en tant qu'administrateur. Soit que vous ne pouvez pas, soit que vous ne l'avez tout simplement pas fait. Donc maintenant que l'on a fait ça, on redémarre le PC en faisant redémarrer tout simplement, et on va se connecter à ce compte administrateur et attribuer les droits et la propriété de tous les fichiers à cette personne uniquement à l'administrateur. Ce qui veut dire que vous devrez vous connecter sur le compte administrateur pour modifier les fichiers. Pourquoi ça? Parce que si vous êtes bête utilisateur ou même n'importe quel autre utilisateur et que vous vous amusez à modifier les fichiers, ça peut être dangereux. Comme par exemple faire crasher le système au démarrage, ou ne plus pouvoir exécuter les commandes importantes telles que copier-coller avec le CMD ou des trucs ainsi. Donc on va attribuer les droits uniquement à l'administrateur. Et on va aussi mettre un mot de passe à cet administrateur. Donc administrateur. En soi, je pense que le reboot n'était pas nécessaire, mais c'est préférable. Donc comme vous le voyez, ici je fais ça sur une machine virtuelle. C'est pour ça que vous avez vu tout le lancement avec le BIOS et tout. Pour ceux qui voudraient savoir faire ça, donc une machine virtuelle, allez voir mon tuto sur VirtualBox qui se trouve sur ma chaîne tout simplement. Donc comme c'est la première fois que j'ouvre ce compte, ça prend forcément du temps et c'est forcément pas beau. C'est bon. Donc ordinateur, on va dans le disque local. D'abord on va peut-être mettre le mot de passe. Donc administrateur, créer un mot de passe pour ce compte. Vous mettez votre mot de passe. Voilà. On va choisir tiens 2 3. Ce petit mot de passe comme ça.
Ne vous inquiétez pas, c'est pas celui que j'utilise habituellement. Je suis peut-être pas con à ce point-là. Donc, on va prendre tout le dossier Windows et lui attribuer tous les droits avec récursion. Récursion veut dire que ça se répète sur les fichiers et dossiers enfants. Le dossier Windows étant le premier dossier important qui possède tous les fichiers système, les fichiers comme CMD, les fichiers de boot et tous ces trucs là. Enfin boot entre parenthèses. Donc vous faites propriété, donc sécurité, l'onglet sécurité. Ici vous pouvez voir que vous n'avez le droit qu'à la lecture et exécution, l'affichage, la lecture. Vous ne pouvez en aucun cas écrire, modifier ou avoir un quelconque contrôle. Trusted Installer, lui, peut afficher le contenu du dossier, mais il a les autorisations spéciales. Le système n'a que les autorisations spéciales, et l'administrateur, pareil, le dossier administrateur. Si vous faites modifier, dans le but de vous attribuer les droits, vous ne pouvez pas, parce que vous n'êtes pas propriétaire du fichier, et que par sécurité, donc les fichiers système sont protégés. Il faut aller donc dans l'onglet avancé. En tant que propriétaire, vous allez modifier pour y mettre le compte administrateur à place de Trusted Installer. Vous faites remplacer le propriétaire des sous-contenus et des objets et vous faites OK ou appliquer puis OK, ça c'est comme vous voulez. Il est possible qu'un dossier ou l'autre ne puisse être modifié simplement parce qu'ils sont en cours d'exécution et que vous pouvez les modifier comme ça ou pour d'autres autorisations diverses. Donc là ça va prendre un petit peu de temps. Là donc il dit que le dossier Windows System 32 Logfile WMI RT Backup nécessite d'autres autorisations par rapport à l'utilisateur. Donc on n'a pas les autorisations de lire le contenu du répertoire. Si on remplace, on aura les autorisations associées au répertoire. On fait donc oui. Donc là tous les dossiers sont modifiés. Vous voulez une petite musique de fond? Non? On sait jamais. Ça prend du temps. Pour ceux que ça intéresse, comme programme pour filmer mon écran, j'utilise Camtasia Studio 8, la version 8, qui permet de faire pas mal de choses et qui me plaît bien. Voilà, donc là maintenant c'est une confirmation comme quoi j'ai bien tous les droits, donc je fais OK. Maintenant dans l'onglet sécurité, je peux voir les autorisations, mais je peux aussi les modifier. Donc je prends administrateur, c'est-à-dire moi, voilà, il n'est pas dedans. Donc si vous ne voyez pas le compte administrateur dans la liste, faites bien attention, là il est marqué administrateur avec un S, c'est le groupe administrateur, pas l'utilisateur. Là c'est le système, là c'est le groupe utilisateur, là c'est Trusted Installer. Par défaut c'est le créateur propriétaire. Donc vous prenez votre utilisateur. Si vous ne vous voyez pas dedans, vous faites ajouter et vous tapez administrateur ou le compte que vous avez choisi. Vous pouvez évidemment vous créer un compte au lieu de créer le compte administrateur. Vérifiez le nom pour voir si c'est OK. Donc le compte administrateur existe bien. Et vous faites OK. Ensuite autorisation, contrôle spécial, contrôle total. Donc là on a tous les droits. Autorisation spéciale, on ne peut l'ajouter parce qu'il n'y a réellement que le système qui peut y toucher. Et oui, c'est Windows. Donc appliquer. Vous êtes sur le point de modifier les paramètres d'autorisation sur les dossiers système, ce qui peut créer des problèmes d'accès inattendus et réduire la sécurité. Voulez-vous continuer? Oui. Voilà, donc maintenant, n'importe quel fichier, je peux le renommer. Donc je vais dans System 32, je prends cmd.x, pour exemple, je ne pouvais le renommer. Maintenant, oui. Je suis bien failé. Je parie que le System 32 est toujours propriétaire. Non, même pas.
bien que ça arrive. D'accord, j'ai trouvé. Oui, j'ai trouvé, je crois. Ou peut-être pas. Ok, voilà. Donc ça y est, en fait, système 32, et à mon avis, comme tous les autres dossiers, ne sont pas récursifs par rapport aux autorisations. Donc si vous mettez des autorisations au dossier Windows, donc en tant qu'administrateur tous les trois, ce n'est pas récursif. Donc par exemple le dossier Apache, normalement, si je ne me trompe, voilà, le compte administrateur n'y est pas. Donc il doit sûrement y avoir un moyen de faire ça. Je fais un petit peu le tuto à l'arrache, hein, il est quand même 1h40. Je ne mettrai peut-être pas la vidéo à cette heure-là non plus. Ah d'accord, voilà. Inclure les autorisations pouvant être héritées du parent non. Remplacer toutes les autorisations des objets enfants par les autorisations pouvant être héritées de cet objet. Voilà, voilà. C'est bon, j'ai donc trouvé. Ok, oui. Oui. Donc, pour que ce soit récursif et que tous les dossiers soient pris en compte, je vais vous remontrer la manip parce que je l'ai fait un petit peu en vitesse pour vérifier. Vous faites donc clic droit sur Windows, toujours dans l'onglet sécurité. Je vais vous montrer ça dès que ce sera terminé, ce sera plus facile. Donc, moi je vais le faire, tant pis, même s'il travaille là. Donc, propriété. Ah d'accord, youpi. Prend du temps. Je vais peut-être la mettre cette musique de fond. Vous aimez quoi? Musique commerciale qui passe au téléphone en attente? De la bonne techno? Lady Gaga? La Dalida? Vous préférez quoi? Ah ça y est, c'est fini. Alors, voilà. Donc, Windows, toujours dans propriété sécurité, dans avancé. Une fois que vous avez changé le propriétaire, que vous avez mis votre compte, ici, dans autorisation, vous faites modifier les autorisations et remplacer toutes les autorisations des objets. Hein. Vous faites modifier pour administrateur, s'il n'y est pas, vous faites ajouter et vous marquez administrateur. Donc modifier et tout autoriser. Là on aura tous les trois. Mais bon, ça c'est déjà fait. Donc maintenant si on vérifie administrateur, il a tous les trois. Donc où que j'aille, je peux tout renommer. Oui. Je des dossiers au hasard. Ce qui peut être dangereux, donc là non. On va prendre un dossier ou un fichier qui pourrait être un peu... Oh bah j'ai dit. Oui, l'issue du registre. I get it. Je peux donc modifier tous les fichiers que je veux. Alors, si je ne me trompe, et ça ce sera peut-être dans un prochain tuto, normalement, Avast par exemple vous empêche bien des choses telles que le stopper dans le gestionnaire de tâches ou des choses ainsi. Je pense que ça vient du même souci.
Alors par exemple je vais essayer de renommer ici, ça marche. Bah, à mon avis donc Avast, si on modifie ses autorisations, donc en devenant propriétaire, il est possible de stopper par exemple dans le gestionnaire de tâches. À mon avis, maintenant que je suis propriétaire de tous les fichiers système, je peux stopper tous les fichiers que je veux. Enfin, tous les processus. Oui, je peux en gros. Oui, processus inactif, ça c'est toujours la petite merde. Bon voilà. Donc vous voyez, je peux stopper tous les processus que je veux. Donc je peux faire cacher le système comme je veux maintenant que je suis entièrement propriétaire des fichiers. Je vais peut-être faire un sudo-a. La flûte, je l'avais renommé, non? Ça va être galère. Windows, système 32, CMD. Hop, hop, hop. Oh, flûte. Tant pis. Ça va donc s'éteindre. Tant pis. Bon, on peut l'arrêter. Voilà, je pense que c'est bon comme ça. Le tuto est terminé. Donc, je vous ai montré comment. Voilà, je vous ai. Flûte. Tant pis. Ça, c'est la meilleure aussi. On va couper court. Donc, je vous ai montré comment devenir plus qu'un administrateur. J'espère que ça vous sera utile. J'espère que vous saurez vous en servir aussi. Je ne vous ai pas vraiment expliqué en quoi ça pouvait vous servir. C'est pas faux. Et en fait, ça pourrait vous servir pour plusieurs choses, on va dire. Ça pourrait vous servir dans un point de vue piratage. Vous pourriez faire ce que vous voulez sur le système, en gros. Donc vous pourriez faire planter le système comme vous voulez en modifiant un fichier. Enfin, un nom, mais en changeant le nom de plusieurs fichiers. Mais bon, faire tout ça sans que ça se voie, c'est un peu chaud. Je pense pas que c'est possible en ligne de commande, hein. Pas sur Windows en tout cas. Donc ça pourrait vous servir dans un point de vue piratage. Mais ça pourrait aussi vous servir dans un point de vue dépannage. Par exemple, vous avez pour je ne sais quelle raison un PC infecté ou un PC en panne, que vous avez gaffé pour une mise à jour ou des choses ainsi, qu'un fichier vient vous faire largement chier. Vous démarrez en mode échec, c'est le seul moyen. Par exemple, en tant qu'administrateur, sur le compte administrateur, là vous avez attribué tous les droits et vous allez soit renommer, enfin non, renommer ça servirait pas à grand chose, mais vous allez supprimer le fichier en question ou pouvoir y mettre une autre version. Il existe pas mal de sites qui permettent de télécharger des DLL. C'est pas spécialement la meilleure solution, mais ça peut être un cas de secours assez envisageable, ou plein d'autres choses comme ça. Donc voilà, je pense que c'est bon comme ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, ou pas. Si ça vous a pas plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, ou pas non plus. N'hésitez pas donc à aller voir mes autres vidéos. Ceux qui sont intéressés par VirtualBox, il y a un tuto pour. Et voilà, je pense que c'est bon comme ça. Allez, salut!